Normalement, l'ensemble des clients, en tous les cas ceux dont Corpguard s'occupe, bénéficient d'une protection locale, puisque dans l'ensemble de ces pays, on ne peut pas travailler en étant un expatrié français avec de l'armement. Donc nous, notre mission, c'est de faire l'assistance, le coaching des équipes locales, qui elles ont la capacité d'être armées, et de faire l'interface et la liaison avec les forces locales de police ou de gendarmerie, comme c'est normalement le cas sur le site d'Hassim et Saoud, dont fait partie le site d'In Amenas. Et tout le monde l'a bien souligné. Il appartiendra dans les jours qui suivent de savoir ce qui a bien pu se produire sur ce site qui, depuis de nombreuses années, est normalement ultra protégé. Votre secteur d'activité est en expansion. De plus en plus d'entreprises s'installent pour des raisons économiques, parce que c'est la crise, il faut aller chercher de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés se situent dans des zones stratégiques. Tout à fait. Les nouveaux marchés sont sur ces zones en mutation. Aujourd'hui, tout l'arc méditerranéen est en totale mutation. C'est là-bas qu'il faut aller chercher des débouchés commerciaux, de nouveaux contrats. Or, ces zones sont dangereuses et sensibles. Et aujourd'hui, la jurisprudence française est très claire. L'entreprise doit obligation de résultat dans la protection et la sécurité de ses personnes expatriées. Est-ce que certaines entreprises, quand même, malgré tout, avec le danger, se posent la question de fuir, entre guillemets ? Ah oui, ça fait partie des procédures qui sont préconisées dans certains cas. On laisse un personnel minimum pour faire le plan de continuité d'activité et l'ensemble des personnels s'en va ou s'éloigne ou retourne sur la capitale, sur Alger. Et si besoin, tout le monde s'en va le temps que la situation se calme et qu'on y voit un peu plus clair. Parce que ça a été le cas sur la Libye où nous avons préconisé pendant les événements de Tunisie de rapatrier du personnel sur la Tunisie. Pas de pause, ça s'est mis aussi à bouger en Tunisie. Donc on a décidé de rapatrier tout le monde. Mais aujourd'hui sur l'Algérie, vu que la situation semble quand même très complexe et que beaucoup de questions se font jour, il y a un certain nombre de préconisations qui doivent être faites et qui doivent être suivies surtout. Merci beaucoup David Ormus.